Bonjour mes chers amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux, hein, c'est un petit peu le côté grippal de ce début de printemps, mais ça va. Je vous retrouve en tout cas aujourd'hui avec plaisir pour faire votre tirage du mois de mai 2023. Donc on va commencer avec une carte message avec l'oracle des fées, voir un petit peu déjà ce que cela peut nous dire pour vous, pour ce mois de mai. Déjà, le mois de mai 2023, ça va vite. On a à peine vu passer l'hiver que là déjà on est au mois de mai quoi. Alors ici nous avons pour votre message mère et fille, maternité, transmission des connaissances, épanouissement et estime de soi. Pour moi, avec cette carte, comme son nom l'indique, hein, on nous parle de lien maternel, de lien émotionnel. Oui, ça peut être une mère avec sa fille, mais je pense quand même qu'on peut extrapoler pour le père et son fils. Mais là, on va parler de cette notion de maternité, peut-être le lien filial, transgénérationnel qui se transmet de mère en fille. Donc l'épanouissement, l'estime de soi. On va les regarder un peu plus loin avec le livret qui est fourni pour avoir un peu plus d'informations sur cette carte message. Hop. Avec cette carte, on peut nous parler aussi de tolérance. Quand un enfant pose une question à son parent, on lui répond en lui disant la vérité, mais en transmettant aussi des valeurs. Pour moi, il y a cette notion qui est assez importante. Dans cette transmission, c'est la parole du parent qui va apporter quelque chose de plus à un enfant. Et là, en plus, sur cette carte, on voit des jolies fleurs, des roses qui s'épanouissent. Hein, c'est vraiment cette carte-là qui le représente. Mais après, ce que ça m'évoque aussi, c'est qu'on voit beaucoup de vert. Le vert, c'est le chakra du cœur. Donc, cette notion d'amour, l'amour inconditionnel également, qui peut ressortir dans cette carte-là. Et il y a une notion aussi de tolérance, de critique constructive avec cette carte. Donc, dans cet aspect transgénérationnel, voilà, on est dans la transmission de valeurs, de beauté. Hop. Donc, hop, je vais mettre le jeu par ici. Et on va garder le même format que le mois dernier. Donc, c'est-à-dire un jeu en 15 cartes. 3 lignes de 5. Et on les fera au fur et à mesure. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que ce début de printemps... D'ailleurs, voilà, la carte en question m'évoque aussi le printemps. Le printemps, c'est l'éclosion, l'épanouissement aussi. Hein. Voilà ce que ça m'évoque en plus. Ah, j'ai une première carte qui est tombée. Donc, nous avons ici la carte de la maison qui est tombée. La maison, c'est votre lieu de vie, votre foyer. Mais on peut aussi nous parler de stabilité, de fondation, éventuellement votre fort intérieur. En extrapolant, la carte de la maison dans le normand peut représenter le père. Et j'ai une autre carte, hop, la carte de l'étoile, qui va nous parler de périodes favorables, le fait d'être guidé, d'être sous une bonne étoile. On peut nous parler après aussi de plus de tranquillité, de sérénité. Alors, on va faire une coupe. Voilà. Nous avons de nouveau l'étoile qui est ressortie avec le soleil. Donc là, je parlais déjà de quelque chose de favorable et là, c'est confirmé. Avec le soleil, on nous parle d'une éclaircie peut-être sur une situation par rapport à ce que vous vivez en ce moment. En tout cas, on peut nous parler aussi de succès. Vraiment d'une période favorable avec le succès. Quelque chose de chaleureux aussi, hein. Alors là, ça peut concerner des nouvelles par rapport aussi à un bâtiment administratif, c'est possible. Hein. La tour, ça peut être aussi une bonne prise de hauteur. Peut-être que vous avez eu besoin d'une certaine période d'introspection qui est pour vous favorable aussi. Hein. Ça peut représenter, entre guillemets, hein, d'une jolie façon, la solitude, mais une prise de hauteur. Mais éventuellement, là, avec le cavalier, pour moi, je pense que vous allez recevoir des nouvelles rapides par rapport à une administration. Quelle qu'elle soit, et vous l'adaptez à votre situation. Hein. Pensez aussi à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous permettre évidemment d'avoir un peu plus d'informations.
Donc je vous rappelle que le tirage peut vous parler entièrement, en partie ou pas du tout. Donc peut-être que pour ce mois-ci, je n'ai pas d'informations pour votre signe Cancer, mais n'hésitez pas à aller voir les autres signes. Allez, on est parti pour les cancers, le mois de mai 2023. Nous avons le cercueil, le trèfle, l'anneau, le bouquet et le renard. Donc on aura déjà une notion ici sur le professionnel qu'on ira chercher un petit peu plus loin. Le cercueil va nous parler d'une période de transition, une situation qui se termine. Vous mettez fin peut-être à quelque chose, mais en tout cas, c'est favorable pour vous. Là, c'est vraiment peut-être une opportunité aussi de tourner une page de votre vie, évidemment, suivant la situation que vous vivez. Mais en tout cas, vous allez pouvoir entériner quelque chose. Vous allez passer à quelque chose de nouveau. C'est une période favorable aussi pour vous qui se présente, une opportunité, un gain. Donc, je ne parle pas de 100 000 € au loto, mais en tout cas de quelque chose de positif. Et ce positif peut vous amener à un engagement. Ça peut être un engagement professionnel, donc une signature de contrat, parce que là on a clairement les deux, et c'est pour vous une bonne surprise, une reconnaissance. Ça peut être éventuellement une évolution. Peut-être qu'il y a un accord interne et qui vous permet d'évoluer. Mais en tout cas, on peut nous parler de reconnaissance aussi avec le bouquet. En tout cas là, c'est une belle surprise pour vous. On va aller plus loin pour voir plus d'informations. On a la maison qui revient, les souris, le chien, la lettre et le lys. Alors, là, avec la maison, ça peut être plusieurs notions, je vous en ai cité déjà quelques-unes. Hein. On nous parle là de votre lieu de vie. Est-ce que peut-être vous avez déménagé ou mis fin à quelque chose par rapport à votre lieu de vie? La maison peut nous parler aussi de quelque chose de solide, mais en tout cas, il y a quelque chose qui change, qui évolue. Il y a une période de transition au niveau de votre foyer qui vous apporte un petit peu de stress, hein, puisqu'on a ce changement donc, qui est annoncé. Mais vous avez auprès de vous une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Et là, pour moi, vraiment, vous recevez peut-être votre contrat ou un avenant, hein, vraiment des documents écrits qui vous arrivent. Et c'est également officiel. Ici, avec le lys, on a donc tout ce qui est documents officiels, donc peut-être un nouveau contrat de travail, ou en tout cas quelque chose qui est lié à votre activité, donc vous l'adaptez à votre situation. Mais on peut aussi nous parler d'une personne éventuellement assermentée. Donc assermenté, ça peut être avocat, notaire, banquier, c'est une possibilité. Mais on nous parle aussi d'une personne loyale, sur qui aussi vous pouvez avoir confiance. Donc là, c'est vraiment conforté ici. Donc peut-être que vous signez un contrat, une alliance, un partenariat, en tout cas vous vous engagez ici. Hein. Avec ces cartes-là, c'est vraiment de bon augure. On va aller plus loin. Avec la dernière ligne, pour mes chers cancers, pour le mois de mai 2023. Ici, nous avons les nuages, le soleil, le bateau, la montagne et le serpent. Donc il y a vraiment une grande transformation. Déjà ici, c'était annoncé qu'il y avait une période de transition, quelque chose qui changeait, et là, on le confirme. Il y a une mutation vraiment, peut-être une mutation professionnelle. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous seriez amené à vous déplacer, parce que le bateau nous parle aussi donc de déplacement, mais de mouvement, de changement. On voit que tout ce qui arrive là, oui, on voit hein, que ça vous procure un peu du doute, hein, parce que si on fait ici un tableau de 9 avec les souris au centre, on voit que c'est l'opportunité en fait qui vous stresse un petit peu. Hein. Mais c'est un bon stress. Donc au final, c'est les poussées d'adrénaline, mais parce que vous devez chercher comment vous allez adapter les choses. Parce que comme vous devez peut-être quitter votre foyer actuel, votre lieu de vie, vous devez vous déplacer.
Le doute, enfin le doute, oui, parce que vous avez des questionnements. Bon, c'est passager, hein, mine de rien, parce que vous allez avoir une éclaircie sur la situation. Déjà que comment on appelle ça? Vous me connaissez, hein. Les nuages, c'est une période passagère, de flou, de doute, de questionnement, parce que vous avez ce changement de transition au niveau de votre lieu de vie. Je pense que vous allez peut-être devoir vous déplacer. J'ai pas le déménagement en soi, mais c'est une possibilité. En tout cas, il y a une éclaircie. Hein. Ça va s'éclaircir. Les nuages vont vraiment passer et vous allez avoir une éclaircie sur ce qui vous stresse également. Pour en revenir au centre du tirage, on voit le chien. Donc lui, il va être vraiment au centre un petit peu de tout. Donc comme je vous disais, c'est la personne de confiance avec qui vous allez pouvoir vous engager. Cet engagement est un petit peu stressant pour vous. Mais pour moi, je pense qu'on va le voir ici, surtout avec les cartes qui sont là. C'est un engagement, un changement que vous attendiez, je pense, depuis longtemps. Le bateau, comme je vous l'ai dit, c'est le mouvement, quelque chose qui avance lentement mais sûrement. Et avec la montagne, on voit qu'il y a peut-être eu des blocages, ou en tout cas une période d'attente, un petit peu de retard. Donc vous avez vraiment, pour moi, attendu vraiment un bon moment ce changement au niveau professionnel. Donc ici, il y a pour moi cette signature de contrat. Et moi je pense, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure avec le LIS, qu'au niveau professionnel, vous allez pouvoir recevoir ce contrat ou ces documents, hein, tant attendus pour ce nouveau changement, pour cette nouvelle activité qui vous apporte donc mutation et une transformation dans votre domaine. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah, d'autre part, pour moi, c'est aussi un challenge pour vous que vous devez relever. Hein. Peut-être, comme je vous disais, il y a éventuellement un déplacement que vous allez faire qui a pris donc du retard, mais c'est pour du bon. Dans tous les cas, c'est un déplacement qui vous est favorable. Hein. Et là, vous l'avez 2 fois en plus avec le trèfle qui est une opportunité pour vous. En tout cas, pour moi, c'est une reconnaissance. Hein. Clairement, avec le bouquet, donc déjà, ça peut aussi, en termes de datation et à prendre avec des pincettes, hein, comme je vous le dis toujours, le bouquet, c'est le printemps. Donc c'est vraiment cette symbolique de renouveau, entre guillemets, un peu de renaissance, quelque chose qui change, mais qui s'épanouit également. Mais d'autre part, c'est une reconnaissance aussi. Hein. Franchement, pour moi, je pense qu'on va reconnaître le travail que vous avez effectué. Donc, pour synthétiser, on voit un changement au niveau de votre lieu de vie par rapport à ce que vous avez connu, cette petite période de stress. Mais pour moi, comme je vous le disais, c'est plus le côté poussée d'adrénaline. Le flou qui va se dissiper plus que grandement. Vous allez pouvoir avancer vers ce nouveau challenge et cette mutation. Éventuellement, pour certains d'entre vous, vous l'adaptez, peut-être que c'est un emploi par rapport à quelque chose d'assermenté, hein, comme je vous l'ai cité dans quelques exemples tout à l'heure. Moi, je le vois bien comme ça. Hein. Que du beau pour vous. Franchement, il y a, pour certains d'entre vous, je le ressens comme ça. Il y a une reconnaissance de votre travail, il y a un cadeau qui est plus que bienvenu, ces documents que vous allez pouvoir signer. Voilà. Donc, on va regarder. Maintenant, comme ce n'est pas ressorti ici, on va prendre la carte du domaine sentimental et on va faire le tirage à part. Alors, n'hésitez pas à mettre dans vos commentaires aussi, hein, si vous voulez faire des partages de ce que vous ressentez par rapport à ce tirage. Ça me fera plaisir de vous lire. Alors, on va bien les remélanger pour repartir du bon pied avec ce tirage-là, sentimental pour les cancers. Hop, ici, j'ai le cavalier qui est tombé. Donc, le porteur de nouvelles, quelque chose de rapide peut-être sur votre domaine sentimental. Alors, ici, j'ai la cigogne qui est tombée, qui peut nous parler d'un enfant, c'est une possibilité, hein, une éventuelle grossesse, qui peut nous parler éventuellement d'un déménagement aussi. Pardon. Mais en tout cas, on a une évolution éventuellement dans votre relation ou votre vie sentimentale. Alors, j'ai la carte de la Vierge qui est tombée, qui elle va symboliser d'éventuels conflits, des tensions, c'est une possibilité, mais
c'est aussi quelque chose de passionnel. On peut nous parler aussi de charnel. Et je vais y arriver avec toutes ces cartes qui tombent. Ici, on a l'arbre qui est tombé. Donc, on peut nous parler d'ancrage, de stabilité, de croissance également, donc dans votre vie sentimentale. On peut nous parler de votre domaine familial. Alors, on va quand même faire une coupe. Ici, on a la lettre et l'anneau. Oh, c'est joli ça. Donc, peut-être des documents officiels par rapport à un engagement. Oui, ça peut être un mariage, mais ça peut être aussi un Pacs, ça peut être aussi une signature peut-être de bail pour des personnes qui se mettent en ménage. C'est une possibilité. Hein. On voit qu'il y a vraiment une transformation et des nouvelles qui vont arriver rapidement par rapport à un engagement en tout cas. Alors, hop, on va faire en 9 cartes pour les cancers, vie sentimentale, mai 2023. Et au besoin, je recouvrirai quelques cartes pour avoir un peu plus d'informations. J'en ai 2, une ici, une là. Et ici, hop. Allez, c'est parti. Nous avons la maison, le foyer. Ici, le lys. La faux. Et l'enfant. Alors là, déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des projets qui vont se concrétiser et qui vont être signés. Donc peut-être une signature notariale ou de vente, d'achat de votre bien immobilier, hein, quel qu'il soit. Pour moi, c'est vraiment des projets qui vont se concrétiser. Quelque chose de nouveau aussi avec l'enfant, un nouveau départ dans votre vie, justement sentimentale. Et là, c'est vraiment, donc, ou avec la faux, des récoltes de ce que vous avez... de ce que vous avez semé, mais c'est aussi une décision qui est prise aussi peut-être de la part de cette personne assermentée, un notaire, etc. Mais en tout cas, il y a des décisions qui sont prises par rapport à un renouveau dans votre vie, j'allais dire pas maritale forcément, alors peut-être, vu que je l'ai dit, c'est une possibilité, mais en tout cas sur votre lieu de vie. Nous avons le bateau, la tour, donc on a clairement vraiment comment on dit ça? Un organisme, là vraiment très marqué. On a l'ours et la femme. Donc pour la femme, ça peut être vous en tant que femme ou une femme proche de vous. Hein. Il y a des déplacements. Je pense qu'il y a certainement des visites de maison. Enfin de maison ou de biens. Hein. Tout le monde n'achète pas forcément une maison, mais c'est une possibilité. Il y a des déplacements vers cette... Ça peut être aussi la banque. Hein. Avec l'ours, on nous parle de vie matérielle et financière. Donc je pense qu'il y a des décisions qui seront prises vis-à-vis donc d'un organisme bancaire. C'est tout à fait possible. Et il y a un déplacement. Là, a priori, ce serait plutôt vous, parce que c'est rarement la banque qui se déplace, hein, en général, ou le notaire. Hein, c'est nous, en général, qui devons se déplacer vers eux. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose qui avance. Hein. Il y a vraiment un projet qui avance à ce niveau-là. Hein. Alors, avec la tour, éventuellement, on pourrait peut-être, avec l'association des deux, nous parler d'un appartement. C'est possible aussi. Hein. Parce que la tour représente le bâtiment. Donc, le lieu de vie, ça peut être éventuellement lié à un appartement. Pas forcément. Donc là, comme on a dit, ça peut être peut-être même une maison pas isolée, mais si ça peut être un bien, peut-être que vous seriez amené à être un petit peu dans plus de tranquillité. Ça peut être un lieu de vie ressourçant pour vous, qui vous apporte un nouveau départ, de belles émotions. Parce qu'avec la femme, sur l'énergie féminine, on va nous parler de sensibilité, de douceur, d'émotion, d'émotivité. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est émotionnel. Donc des décisions prises par rapport à votre vie matérielle et financière. Mais je pense aussi que cette personne-là, cette personne qui est assermentée, c'est une personne qui peut vous rassurer dans vos démarches. Je le ressens bien comme ça. Hein. En tout cas, pour moi, il y a quand même une notion de stabilité. Hein. La maison, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'ancrage.
on se stabilise, on a des fondations qui sont solides. Et là, il y a vraiment de belles décisions qui sont prises ici. Hein. Mais c'est quelque chose qui va être, j'aurais presque envie de vous dire, irrévocable. Hein. Avec la faux, on tranche dans quelque chose. Donc, s'il y a une décision, elle sera prise, elle sera ferme et définitive. Mais pour vraiment une grande stabilité. Hein. On est vraiment dans des choses un petit peu, entre guillemets, hein, c'est une façon de parler, lente ici. Donc, on est pour du long terme. Là, on va se stabiliser. Hein. Le bateau, comme je vous l'ai expliqué, c'est le mouvement. Donc, on a vraiment aussi un changement de lieu de vie. Donc, vous allez certainement... on a vu tout à l'heure dans les cartes qui sont tombées, on avait la cigogne qui pouvait parler éventuellement de déménagement. Mais là, avec le bateau, on pourrait dire oui que c'est un lieu de vie qui est loin par rapport à ce que vous avez actuellement. On va aller... Je sais pas, j'ai envie d'aller piocher sur la tour. La lune... Donc la lune qui peut représenter les rêves, les illusions, les émotions. Est-ce qu'il y a une transformation ici hein. Le chien. Donc là, avec la lune, donc on a 2 fois comme cette notion d'émotion, d'intuition. La lune représente le cycle. Donc encore une fois, on va le prendre avec des pincettes. On peut nous parler d'un cycle d'1 mois. Donc le tirage est pour mai. Peut-être que vous allez avoir encore des informations de cet organisme, certainement financier, pour le mois de juin, donc peut-être quelque chose qui pourrait se finaliser. C'est des documents officiels, encore une fois, avec le lys, hein, aussi. Hein. Donc peut-être des documents que vous allez recevoir. Peut-être que vous changez éventuellement de département, de région, ou en tout cas que vous allez plus loin et que c'est des documents qui arrivent, entre guillemets, de plus loin. On va voir avec l'enfant. Ouais, prospérité. On a 2 fois la notion de finance ici. Hein. Donc là, on peut réavoir cette notion-là... financière, bancaire. Hein. Donc là, on parle de prospérité, d'abondance dans ce nouveau projet, dans ce renouveau. Hein. Avec l'enfant, c'est ça. Hein. Sur la femme, on a le bouquet, donc la surprise qui était attendue. Et là, de nouveau, les documents. Hop. Ça, vous voyez bien. Donc là, on parlait de papier officiel. Les documents arrivent. Hein. Pareil, c'était quelque chose qui, pour moi, était en attente. Hein. Mais c'est une bonne surprise, hein, finalement. C'était attendu. Donc, pour moi, c'était quelque chose qui avançait bien. Parce que franchement, je trouve que ce tirage-là est très positif dans votre vie sentimentale. Je vois pas spécialement de rencontres. Hein, je suis désolée. Là, on va parler de personnes qui étaient déjà dans une notion d'engagement. Donc, ça parlera à certains d'entre vous. Mais en tout cas, ouais, il y a une très belle surprise... qui arrive pour vous, qui était vraiment attendu, peut-être les documents qui étaient un petit peu longs à venir, hein, parce que le bateau, je répète, c'est quelque chose qui avance lentement mais sûrement. Donc voilà, ça doit se mettre en marche, ça devait se mettre en marche. On sait lors d'un achat ou d'une vente qu'il y a toujours des petits délais, hein, des délais de rétractation et autres. Donc, mais là, ça va venir. Hein. Là, franchement, on n'est que sur du positif. Là, les amis, on a de belles choses qui arrivent pour vous. Hein. On va en remettre une sur la maison. Oh bah, regardez, j'ai l'encre. Donc l'encre, hein, on parlait d'ancrage, de stabilité de fondation. Et là, clairement, vous êtes liés à ce lieu de vie aussi. Hein. Vous avez un lien fort. Hein. C'est quelque chose qui vous touche vraiment à cœur. Hein. Donc il y a vraiment cette notion de lien, d'ancrage, de stabilité. Je parlais de choses qui sont lentes pour votre avenir. C'était pas du tout français, mais vous avez compris. Voilà mes amis, ce que je peux vous dire sur votre vie sentimentale. Donc voilà, c'est assez précis. Pour moi, il y a la vente ou l'achat d'un bien, quel qu'il soit, mais en tout cas avec un lien très fort, très émotionnel que vous ressentez, une belle prospérité, vraiment quelque chose, un beau renouveau pour vous. Peut-être avec éventuellement des projets d'enfants, c'est une possibilité, hein, mais pas forcément. Mais là, on est dans de beaux projets. Hein. Voilà mes amis, vous me direz ce que vous en pensez. On va clôturer ce tirage avec un conseil, avec les portes magiques. Alors, donc les portes magiques de l'univers. Quel conseil pour nos amis Cancer pour ce mois de mai 2023, s'il vous plaît? Et ben voilà. Ici, on a la force des rituels.
Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Donc ici, on a un pentacle, donc il représente les 4 éléments et l'esprit. Donc on a vraiment toute cette notion de magie qui est tout autour de vous, donc avec ces forces invisibles, comme on le dit, des liens peut-être que vous pouviez avoir avec certains... vous pouvez avoir aussi avec le subtil. Mais en tout cas, voilà, c'est moi ce que je dirais pour certains, je ne parle pas de religion, mais le fait de croire en quelque chose de plus grand et l'univers est avec vous pour la réalisation, pour moi aussi, de vos projets, de ce que vous êtes et de réenchanter aussi votre monde. Voilà, mes chers amis Cancer, ce que je peux vous dire en tout cas pour aujourd'hui, pour votre mois de mai 2023. Merci encore pour tous vos petits j'aime, pour tous vos commentaires. Merci infiniment aussi pour tous vos abonnements. Ça m'encourage à continuer sur cette chaîne et à vous retrouver tous les mois pour vos tirages mensuels. Merci beaucoup et à bientôt.